Le frère de Falco, il est mort pour rien. Parce qu'il faut se rendre compte qu'à la base, Sig, il avait mis son liquide cérébrospinal dans du vin. Et malheureusement pour Falco, en protégeant Gabi, il en avalait un peu. Et du coup, ça fait que lorsqu'il se retrouve à Gigantina et qu'il explique la situation à son frère il dit bon, ok, vu que Sig c'est notre pote, en vrai, c'est pas dramatique. On va juste aller lui parler et il va pas crier, il va pas te transformer en titan s'il sait que t'as bu du vin. Du coup, c'est exactement ce qu'ils font. Ils vont le voir et lui disent yo, est-ce que tu peux attendre qu'on soit parti avant de crier, frère? On se connaît depuis longtemps, tout ça, s'il te plaît. Sig il fait quel dommage. Et ensuite, il crie tranquille. Et c'est là que ça a commencé à partir en steak. Parce que le frère de Falco décide de ne pas le laisser tout seul. Et du coup, lors de sa transformation, Falco tue son frère. Et ce qu'il avait pas prévu, c'est que c'était pas vraiment la fin de la vie de Falco à ce moment-là. Parce que en voyant que Falco s'est transformé, il se passe deux choses. Premièrement, Reiner, il se dit, ah, c'est quoi, c'est l'occasion. Je vais transmettre mon titan cuirassé à Falco. Mais avant qu'il ait eu l'occasion de faire ça, il y a Porco qui arrive. Le truc, c'est que Porco, il était trop endommagé pour pouvoir se régénérer. Donc, de toute façon, il allait mourir. Du coup, il s'est dit, quitte à mourir, autant transmettre mon titan à quelqu'un. Du coup, ça fait que le sacrifice de son frère, il était pas vraiment utile. Parce que Falco, il est pas mort.